Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière page de notre album. Oui, oui. Nous sommes arrivés à la dernière page, donc la page 8. Donc, souvenez-vous, nous avions fait la dernière fois celle-ci. Voilà. Avec plusieurs rabats, comme ceci. Et là, nous attaquons donc du coup de ce côté une page très simple. Hein. Vous savez, quand je fais une page avec plusieurs rabats, la suivante, je fais beaucoup plus simple. Voilà. Donc, sinon, je voulais revenir sur la vidéo précédente où je vous disais, on se retrouve vendredi, machin. Et en fait, vous tenez pas compte des jours. Vu que je filme mes vidéos à l'avance, je sais jamais trop quand elles vont tomber. Et je croyais que celle-ci tomberait un vendredi. Enfin bon, si elle tombe un vendredi, tant mieux, hein, parce que vous savez que je sors des vidéos le mardi et le vendredi. Si elle tombe bien le vendredi, comme je l'ai dit, tant mieux. Mais en fait, j'en suis pas sûre du tout, vu que je filme tout à l'avance. Voilà. Allez, nous passons à nos moutons. Donc là, page très très simple. Aujourd'hui, nous allons faire, comme toujours, une pochette pouvant contenir un livret de 4 photos et un rabat comme ceci. Voilà. Donc, je vous donne les dimensions. Alors, la pochette fait, hop, je la mesure 9. Donc, ma pochette fait 9 cm sur 20,7. Par contre, d'habitude, je vous dis, prenez n'importe quelle chute de papier, c'est pas important si elle fait plus, si elle fait moins. Si elle fait plus de 9, recoupez-la à 9. Parce qu'en fait, nous allons donc poser notre pochette comme ceci, ici. Et ici, je vous donnerai les dimensions après. Nous allons venir mettre un rabat. Et c'est le livret que nous allons glisser dans la pochette ici qui va tenir le rabat fermé. Donc, si votre rabat est plus long, ça ne va pas aller. On ne pourra pas, avec la pochette, ça ne va pas fonctionner. Donc, du coup, ça ne tiendra pas fermé. Voilà. Et on ne pourra pas glisser notre livret comme on voudrait faire. Donc, ma pochette fait, je vais la remesurer un coup pour être sûr. Hop, c'est bien ça. Donc, ma pochette fait 9 cm et en fait, je pense que 9 cm, c'est le maximum pour que notre pochette, enfin, pour que notre système de fermeture avec le livret fonctionne correctement. Donc, 9 cm sur 20,7. J'ai mis du double face, comme vous savez, rouge sur 3 côtés. Et je vais venir coller ma pochette ici contre le gousset. D'accord? Et pas sur le gousset. Voilà, c'est parti. Alors là, nous approchons vraiment, nous sommes normalement vraiment très proches de Noël. Alors, je dis normalement parce que voilà, comme je viens de vous expliquer, je filme mes vidéos à l'avance. Et après, je les programme sur YouTube. Donc, je sais pas trop si celle-là, elle va sortir mardi ou vendredi. Mais si elle sort... Non, elle devrait sortir mardi si je dis pas de bêtises. Donc, on est vraiment très proche de Noël. Donc, j'espère que vous êtes à jour dans vos préparatifs de Noël. Que vos lettres sont envoyées au Père Noël. Je pense qu'on est tous pareils. On est dans les derniers rushs des préparatifs. Et que tout va bien chez vous. Surtout, c'est important. Voilà. Donc, je colle ma pochette. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller donc mon rabat ici. Donc, mon rabat fait 13 cm. 13 cm sur 20,7. Et sur les 13 cm, je suis venue faire un pli à 2 cm. Vous savez, maintenant, c'est ma pâte de collage. 2 cm. J'ai biseauté les angles avec mon ciseau pour faire de belles finitions. Et je vais venir le coller ici. Comme ceci. Voilà. Donc, moi, je vais le coller à la colle. Mais vous pouvez bien évidemment le coller au double face. Comme je vous dis à chaque vidéo, vous faites avec ce que vous êtes le plus à l'aise et surtout ce que vous avez dans vos placards. Voilà. Hop. Donc, je colle mon rabat.
Voilà. Hop. Donc, j'ouvre mon rabat. Là, vous voyez, j'ai bougé, donc je le réajuste. L'avantage de la colle, c'est que si je bouge, avant que la colle adhère, je peux me repositionner. Vous voyez, je suis allée trop vite. J'ai ouvert mon rabat trop vite avant que la colle ait bien prise. Hop. Voilà. Et là, c'est tout bon. Voilà. Donc là, nous avons collé tout ce que nous avions à coller. Et vous voyez, là, je prends, enfin, les rabats, les pochettes, etc. Ce que je veux dire. Là, je prends un livret et vous voyez, ça tient fermé. Il n'y a pas besoin d'aimant, il n'y a pas besoin de nœud. Je glisse mon livret dans mon rabat, dans ma pochette et il tient mon rabat. Donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument que le rabat arrive plus ou moins au niveau de la pochette. Voilà. Donc, maintenant, nous allons coller les papiers décor. Alors, ici. Alors, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai tout préparé. Ça fait un moment que j'ai tout préparé. Voilà. Alors, j'ai pris une feuille dans le bloc 20-20. Donc, comme ceci. Ou comme ceci. Non, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc, je suis venue couper un morceau qui va venir ici, comme ceci. Voilà, avec le Père Noël. Et le reste de mon papier va venir ici. Mais vous voyez que je n'avais plus assez de papier. Et ici, je vais avoir une petite bande blanche. Alors, elle est toute petite, elle doit faire 5 mm. Mais moi, vous voyez, elle me dérange. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné une chute de papier dans mon tas de chutes. Et je vais venir coller une chute de papier ici. Et je viendrai coller mon papier par-dessus pour pouvoir faire le raccord. Voilà. Donc, je vais déjà coller. J'ai l'impression que mon livret... Oh non. J'ai l'impression qu'il était mal collé, mais non, c'est moi. C'est mes yeux. Donc, je vais coller ici donc mon papier avec le Père Noël. Donc, vous voyez l'importance de toujours garder vos chutes de papier. Vous arrivez toujours à les recaser quelque part. Hop. Donc, là, j'ouvre pour avoir de la place. Et je viens coller mon Père Noël sur ma pochette. Voilà, comme ceci. Ici, voilà. Et ici, donc, c'est la suite de mon papier. C'est la suite de mon papier avec le Père Noël. Mais ici, vu qu'une fois que j'aurai collé, il me manque un peu de papier, je vais venir coller une chute, donc qui était en raccord avec les couleurs. Donc, je ne m'embête pas à la retailler. Vu qu'il reste 0,5 à peu près, je n'ai pas mesuré, mais à vue de nez, il reste 0,5. Je ne vais pas m'embêter à recouper 0,5 dans mon masticot. C'est un peu pénible. Donc, je vais venir coller une chute comme ceci ici. Là, comme ceci. Voilà. Et voilà. Et là, je vais venir coller mon morceau de papier, donc qui est la suite de mon Père Noël, ici, qui va venir chevaucher ma chute, mais on ne verra rien du tout. Voilà. Choisissez une chute quand même qui est au niveau des couleurs, un rapport avec votre morceau de papier. Quand vous faites des raccords comme ça. Mais voilà, je n'ai pas retaillé ma chute de papier comme je fais d'habitude parce qu'il restait trop peu. Et ça aurait été compliqué, 0,5, ça bouge dans le masticot, c'est pénible. Donc, oh, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais une bêtise. Donc, je ne m'embête pas. Je colle déjà ma chute de papier et je viens ensuite coller mon papier par-dessus. Voilà. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? J'espère que j'ai été assez claire. Ma chute est ici. Donc, elle est en raccord avec le papier. Voilà. Ensuite, ici, j'ai prévu... Alors, comme je vous disais, ça fait un moment
que j'ai préparé tout ça. Voilà. Non, c'est celle-là. Donc ici, pareil, c'est une chute aussi de papier. C'est la suite de ça. Voilà. Voilà, blanc bloc va de 20. Ce bout-là va venir ici. Et ce bout-là va venir ici. Et ici, il me reste donc une bande. Dans mes chutes de papier, j'avais une chute avec des poinsettiens. Vous voyez? Donc les poinsettiens, on les retrouve ici. Donc je vais venir coller une chute. Si vous n'avez pas de chute comme moi, bah, mettons que vous voulez prendre les mêmes papiers, que vous n'avez pas de chute poinsettia dans vos chutes, vous prenez une chute, une autre chute. Hein. Vous essayez de trouver quelque chose qui va bien. Vous faites le tri de vos chutes. Il y a toujours moyen de trouver un papier qui va venir compléter, qui va très bien aller. Voilà. Comme ceci. Donc, je colle tout ça. Ah oui, voilà. Donc, quand j'ai coupé, ça remonte, hein, j'ai fait ça, j'ai tout préparé mes papiers au moins 15 jours, donc autant que je me rappelle. Quand j'ai coupé mon papier pour venir ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai coupé plus petit que la dimension ici. Voilà. Donc, c'est pas grave, je vais réparer ma bêtise et je vais remettre... Alors, lequel c'est? Il faut juste que je retrouve la bonne chute. Voilà. Et je vais coller mon papier comme ça ici. Voilà, je m'étais trompée, enfin je sais pas ce que j'ai fait, j'ai calculé je ne sais comment et je me suis trompée. Allez, c'est parti, je colle. Excusez-moi, ma colle. Donc voilà, page très très simple, une pochette, un rabat. Le rabat tient avec le livret qu'on va glisser dans la pochette et le tour est joué. Donc là, je viens coller mon papier. Hop. Ceci. Voilà. Je vais venir coller. En fait, vous voyez, voilà, c'est ça. J'aurais dû couper plus, un peu plus par là et puis je me suis trompée. Donc ce bout-là va aller là avec une petite chute. Et là, je vais mettre une chute. Donc j'ai trouvé une chute avec des écritures. En fait, ici, j'ai des écritures. Voilà. J'aurais pas fait ma bêtise, ça serait... j'aurais pas besoin de faire tous ces petits bouts de chute à droite, à gauche. Mais voilà, comme j'ai mal calculé, enfin, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai collé, j'ai coupé plus petit. Alors, si je mets ce côté, est-ce que c'est pas mieux? Non. J'ai coupé plus petit que ce qu'il fallait. Donc, du coup, j'ai pas le choix. Je fais du rafistolage. Mais vous voyez, c'est ce qui est bien en scrapbooking quand on fait des albums ou de la carterie ou autre chose. En fait, il y a beaucoup de petites bêtises qu'on peut rattraper assez facilement. Voilà. C'est pas parce que vous vous êtes trompé, surtout si vous vous trompez comme moi, vous coupez mal votre papier, surtout vous inquiétez pas. Vous prenez vos chutes de papier, vous regardez ce qui peut aller. Ici, on fera un décor pour cacher le raccord et on verra rien. La seule chose, si vous voulez, que vous ne pouvez pas réparer, si jamais vous collez, comme je vous dis toujours, là vous avez votre page, et si là vous avez votre page, et au lieu de la retourner comme ça, vous la retournez comme ça et que vous collez tout à l'envers. Là, ça, c'est pas récupérable. Par contre, c'est pour ça que je fais toujours un petit H au-dessus pour haut. Voilà, ça c'est une bêtise que vous ne pouvez pas récupérer. Par contre, comme vous voyez, là je me suis trompée, donc en collant, en coupant mon papier. C'est pas grave. Je fais un tour dans mes chutes de papier. Je regarde, Dieu, j'arrive pas à le coller. Je regarde ce qui peut convenir et je recolle. C'est pas un souci. On peut toujours réparer. Voilà. Je n'arrive pas à le coller droit. Allez, j'arrête de causer et je colle celui-là. Hop.
Là. Hop. Donc là, je viens coller. Je mets beaucoup ce papier avec les poinsettias, les enveloppes pour le Père Noël. Je mets beaucoup ce papier. Hop, voilà. Et là, je vais coller ma petite chute. Voilà. Voilà. Hop, ça dépasse un peu. Je réajuste. Voilà. Et voilà. Et là, je vais venir glisser mon livret avec mes 4 photos. Quand vous ouvrez, comme ceci. Donc ici, nous avons tout juste 11 cm. Moi, honnêtement, je ne sais pas si je vais venir mettre un emplacement photo parce que j'aime beaucoup ce papier. Je ne sais pas encore, je verrai. Je verrai, je ne sais pas. Ici, pareil, on pourrait aussi mettre un emplacement photo. Mais voilà, j'ai mis du papier que j'aime beaucoup, donc je ne sais pas si je vais venir mettre des emplacements photos ou pas. Sachant qu'on a le livret ici où il y aura 4 photos. Voilà. Par contre, vous, si vous voulez gagner des emplacements photos, ici, vous pouvez mettre du papier de fond. Hein. Vous choisissez un papier de fond, comme ça c'est moins... Quand on colle une photo sur un papier de fond, c'est moins dommage que si on collait sur un papier avec des motifs. Voilà. Parce que si on colle, ici, on va cacher la lanterne. Ici, on cache les enveloppes. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Sachant que bon, ce papier-là, moi, je l'ai déjà mis. Donc, bon, voilà. J'espère que vous m'avez compris. Voilà, j'hésite. Mais ça sera au final, quand je ferai la décoration de l'album. Ici, on peut venir faire une décoration avec les die cuts de la collection. Qui sont par là, qui sont là. Vous voyez, vous avez les die cuts de la collection. Et là, ici, on peut venir très bien faire une déco. Alors, je vous sors n'importe quoi. Hein, on peut venir très bien faire une déco. Voilà. Et bien, écoutez, voilà. Notre dernière page est faite, donc une page très très simple. Voilà, quelque chose de très très simple. Je pense à la portée des débutants. Voilà. Quel conseil vous donner? Ben écoutez, c'est tout. Hein. Faites attention ici que la pochette que le rabat ici ne vienne pas par-dessus la pochette. Donc soit vous faites une pochette comme moi de 9 cm ou alors vous faites un rabat. Si votre pochette est plus grande, vous faites un rabat ici plus petit. Pour que quand on glisse le livret, ça puisse se maintenir fermé. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et ici, si vous voulez gagner des emplacements photos, bah vous mettez un papier de fond et vous pouvez mettre facile un emplacement photo ici et un emplacement photo ici. Voilà, c'est comme vous voulez, c'est au choix. Moi, je verrai ce que je fais au moment de la décoration. Et bien, écoutez, voilà. Donc, nos pages sont terminées. Donc, la prochaine vidéo, je pense qu'on va attaquer la couverture. On fera la couverture. On viendra, selon le temps, on viendra coller les pages dans la couverture. Alors, j'espère que je pourrai faire une vidéo et pas 2. Je ne sais pas. On verra. J'espère pouvoir faire tout ça en une vidéo, mais j'ai des doutes. Sinon, on fera 2 vidéos. Donc, il restera donc la structure à faire. Coller les pages dans la structure, mais il n'y a absolument rien de compliqué. Et tout ce qui est décoration. Voilà, et la présentation finale. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Selon comment tombe cette vidéo, je ne sais pas, je ne sais plus si elle va tomber ou mardi ou vendredi. Si elle tombe vendredi, je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez bien, mangez pas trop. Et puis, passez un bon moment avec vos proches. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.